Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur Noah pour tous les chemins mènent à vous à Mios. Nous sommes en haut du Belvédère qui offre un point de vue assez remarquable avec la zone humide. Ici, la zone libellule, donc, c'est la zone de liberté biologique et de lutte contre les polluants émergents. Par rapport donc, à la station d'épuration que vous avez à votre droite, un premier traitement donc, qui va permettre d'éliminer les boues. Ces boues qui seront par la suite valorisées en compost ou en biogaz. Et ensuite, après donc, épuration, cette eau, au lieu d'être directement rejetée dans le milieu naturel, donc va partir au niveau de cette zone donc, libellule. Et ensuite, cette eau, par le biais de delta, va déposer ses résidus pharmaceutiques, cosmétiques, pesticides et autres que nous n'avons pas pu Traité auparavant. Exactement. Donc, et puis par le biais de plantes locales essentiellement, mais donc des roselières qui vont absorber donc, tous ces résidus et donc les permettre après à terme de les éliminer naturellement. C'est efficace puisque quand on analyse les eaux, là, les dernières qui arrivent dans ces bassins, cette zone humide qui est artificielle, petit à petit gagne sa biodiversité. On est exactement ici à Mios, à l'école de la Salamandre, en compagnie de sa directrice Claire Leblanc. Bonjour. Alors votre école, elle est particulièrement écologique. Chaque classe dispose de son jardin d'ornement. Qu'est-ce qui pousse dans ce jardin ou qu'est-ce qui pourrait y pousser ? Alors, les fraisiers, ça c'est sûr, vous pouvez les voir. Vous avez aussi des plantes aromatiques qui ont été plantées l'année dernière. Et par contre, le reste viendra l'année prochaine. Les petits vont mettre des plants de tomates cerises, des radis, des petites choses à goûter. L'autre particularité de votre école, c'est qu'elle a sur tout le toit des panneaux solaires. On nous affiche la puissance instantanée, donc la production d'électricité en ce moment, la production cumulée et la pollution en CO2 que l'on évite par notre production d'électricité. L'école se suffit en production électrique entre 40 à 60%. On a un regroupement des anciens jouets. Les enfants ont cherché dans leur chambre les jouets dont ils n'avaient plus l'utilité pour l'apporter et ces jouets seront distribués pour des Noëls à des familles qui ont besoin un petit peu qu'on les aide. Nous sommes juste à côté du collège de Mios. Les élèves de 3e l'année dernière, avec leurs professeurs de technologie, nous ont fabriqué des meubles en carton. Et nous, c'était pas mal parce que ça nous permettait d'ameubler notre nouvelle école qui n'a qu'un an. On est au cœur de la ville et pourtant sur ce sentier des 3 cours d'eau, on l'oublie totalement. C'est une réalisation toute récente en fait. Oui, toute récente. C'est sur les derniers mois qu'on a réalisé. L'objectif, c'est de faire découvrir notre environnement. Ça vous tient à cœur l'écologie dans une commune en pleine expansion ? C'est exactement ça. On a une commune qui subit une progression démographique majeure. Si on veut garder une âme, si on veut que ça soit intéressant que effectivement les Miocés s'approprient leur nouvelle commune, il faut leur donner envie avec de la nature, c'est essentiel, et puis de la solidarité pour les personnes qui sont en plus grande difficulté, on va dire. Il ne faut pas que ça soit qu'un slogan. On a un environnement privilégié, on est en site Natura 2000, donc c'est une véritable chance. Merci beaucoup. Demain, tous les chemins mènent à vous.